sympa ici. Dans un bon petit café. Bon Norbert, comment ça va? Mais ça va qu'il a. Et toi, ça fait plaisir de te voir. On se tutoie parce que ça fait quand même une paire d'années qu'on se connaît. Hein. Oui, ça commence à faire un petit peu, ouais. Tu sais que je me rappelle, il y a facile 10 ans, à l'époque, tu sais, j'avais un site web qui s'appelait macigarette.fr. Ouais. Et donc, je parlais du vapotage et j'essayais de partager les infos, puis notamment les produits aussi. Donc, j'en recevais, ça commençait à arriver. Il y avait quelques produits français qui arrivaient sur le marché. Et je me rappelle que tu m'avais contacté par mail et tu m'avais dit est-ce que ça te dit de tester nos produits? Ouais. J'ai dit oui, pourquoi pas. Et d'habitude, je recevais une ou deux fioles, quoi. Je me rappelle, j'avais reçu un carton, mais il était rempli, il devait y avoir 50 fioles dedans, quoi. Et je me suis dit, oh, lui, il est motivé. Moi, ce que je voulais, c'était partager ma passion quelque part et partager les produits que, déjà, c'est une fierté quelque part d'avoir ta propre marque et de pouvoir proposer tes liquides. Ah, c'était des étiquettes avec une goutte d'eau dessus. Ouais. Et il y avait marqué liberté de fumer dans mon souvenir. Oui. Et je me suis dit, maintenant avec le recul, je me dis finalement, on a été plusieurs à faire des erreurs de communication parce que moi, mon site il s'appelait Ma Cigarette. En fait, on n'avait que la cigarette à laquelle se raccrocher ou se rapprocher. Parce que les premières cigarettes électroniques, quand elles sont sorties, c'était des ciga-like. C'était des imitations de cigarettes. Comment tu voulais appeler ça? Liberté de fumer, je l'ai créé en 2009. Il y a des gens qui croyaient que je faisais la promotion de la cigarette. Parce que la cigarette électronique, c'était pas connu. Ça sonne à l'opposé du droit des non-fumeurs ou ce genre d'association. Hein, moi, j'avais fait un drapeau. Pour moi, comme c'était un produit que j'avais connu aux États-Unis, le symbole, c'était la statue de la liberté. Et donc, j'avais fait faire une statue de la liberté en aluminium. Et donc, avec liberté de fumer. Et avec la statue de la liberté qui levait le flambeau comme ça. Alors tu parles porte-flambeau de la cigarette. Les gens qui passaient, ils ne comprenaient pas ce que c'était. Et quand je voyais des jeunes qui fumaient dans la rue, j'arrivais et puis je leur disais, vous savez, il y a un produit, moi j'ai découvert la cigarette électronique. Je vous donne ma carte, peut-être que... Ils regardaient ça, ils disaient, mais non, ça ne va jamais marcher votre truc, en fait. Mais c'est pas grave, on essuie les plâtres. Mais moi, je savais que j'avais réussi à arrêter de fumer alors que je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. Et pour moi, j'avais retrouvé ma liberté de fumer partout. Et en plus, ce qui m'amusait, c'était que ça embêtait plein de monde. Et en plus, ça les interpellait. T'as bien provoqué, toi, un peu. Je passais mon temps à expliquer aux gens ce que c'était. Mais il n'y avait pas de législation, il n'y avait rien. Donc si tu veux, tu pouvais même... moi, on a toujours voyagé, j'avais ma cigarette électronique dans l'avion, je la sortais. Et puis tu avais les stewards ou les hôtesses de l'air qui me disaient « Attendez, même si ça ne faisait pas beaucoup de fumée à l'époque, mais ça pouvait interpeller. » Tu vois. Toi, ta société, elle fait partie quand même des grosses sociétés françaises dans le monde du liquide. Comment on arrive à survivre déjà dans un marché qui a subi quand même des grosses pressions? Délice est arrivé comme étant la 2e marque de liquide en France, après Alpha Liquide. Il n'y avait personne. Donc tu dirais que l'un des premiers critères de réussite, entre guillemets, c'est de partir avant tout le monde? Ça a été d'arriver sur le bon timing sans le vouloir. Il n'y avait pas du tout d'opportunisme de ce côté-là. D'ailleurs, j'ai continué à être prothésiste dentaire pendant 2 ans et demi, en même temps que j'essayais de diffuser les cigarettes électroniques. Pour moi, c'était passionnel quelque part. J'avais réussi, moi, à arrêter de fumer alors que je fumais 2 paquets de clopes par jour. J'allais voir les personnes et je mettais en moyenne 3 bons quarts d'heure, 1 heure à expliquer ce qu'était la cigarette électronique, à les rassurer, à leur dire quelle était la composition du produit, comment est-ce qu'on recharge une cigarette, est-ce qu'on a besoin d'une batterie supplémentaire, quel dosage de nicotine il faut prendre. Et en 2012, j'ai décidé que je devrais pouvoir arriver, moi, à retranscrire mes propres goûts sur des saveurs et essayer de sortir mon petit flacon de liquide made in France, voilà, juste pour mes clients. Et ce magasin existe encore, non? Et il existe toujours. Bon, on peut appeler ça quand même une petite success story, faut pas avoir peur des mots. Finalement, le second critère de réussite, on avait parlé tout à l'heure de la primauté, c'est-à-dire le fait de partir un petit peu avant tout le monde, c'est surtout peut-être aussi d'être convaincu de l'utilité, du bienfait du produit, de l'adopter soi-même
Et de ne pas chercher à faire un business pour le business, mais de dire ça fonctionne. Si ça fonctionne pour moi, je suis convaincu que ça va plaire aux autres, donc je me lance. C'est complètement ça, parce que moi, tu vois, j'ai été commercial chez Hachette. J'ai été commercial aussi pour placer des extincteurs. Et j'étais un piètre commercial. Je ne savais pas vendre. Je ne sais pas vendre, en fait. Moi, j'ai arrêté de fumer avec la cigarette électronique. C'était normal que j'en parle autour de moi. Voilà. Au même titre que j'ai fait la découverte de notre produit et j'en parle parce que, quelque part, moi, je l'utilise tous les jours et je trouve que c'est un outil formidable, comme la vape. Toi, Norbert, ton métier, tu l'expliquerais comment? Tu es dans le sevrage, tu es dans la liberté de consommer de la nicotine, tu es dans les alternatives au tabagisme. Comment tu te définis? Si tu veux, notre leitmotiv, c'est une alternative à la cigarette et au tabac fumé. La combustion délivre plus de 4000 substances nocives. Le tabac est cancérigène. Ce mot, sevrage, c'est pas pour rien que je le prononce parce que pendant une longue période, il était complètement tabou dans le secteur du vapotage, puisque c'est un mot qui est réservé, c'est une allégation thérapeutique, grosso modo, donc c'est un mot qui est réservé aux médicaments. Et donc à l'époque où la pharmacie disait attention, ça aide pas à arrêter de fumer votre truc, donc tout le monde disait oui, c'est une autre manière de consommer. Enfin, on a trouvé tout un tas d'alternatives, de vocabulaire, de champs sémantiques autour de ça, sans vraiment prononcer le mot sevrage. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Maintenant, il y a beaucoup d'audace dans la manière de communiquer de la part des professionnels. On dit clairement, vapotez, vous allez arrêter de fumer, et puis point barre. Ouais, mais non. Enfin, c'est inconscient, c'est irresponsable de parler comme ça, à mon sens. Tout ce qu'on propose, ce sont des alternatives à la cigarette. On n'est pas des toubibs, on est certes sur un marché qui permet de proposer des produits qui permettent de s'éloigner de la cigarette, mais de là à parler de sevrage... Mais là tu joues sur les mots, parce que s'éloigner de la cigarette et sevrage, c'est un peu la même chose, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Le sevrage, c'est se sevrer réellement, si tu veux, d'une addiction. Là, tu reportes une addiction qui est certes là, qui est l'information de toujours avoir la nicotine qui te permet, si tu veux, de te sentir bien, de te poser, de rester calme, de ne pas te sentir agacé, etc. Si tu veux te sevrer, tu peux te faire aider par un toubib, tu peux faire éventuellement de l'acupuncture ou essayer tout un tas de produits grâce peut-être à un suivi thérapeutique. Ça, c'est du sevrage, si tu veux. Mais une alternative, c'est laisser le choix à un consommateur de changer son habitude de consommation. Et c'est juste ça. Et de là à dire qu'on est là pour aider les gens à se sevrer du tabac, c'est faux. Tu sais, moi je me souviens, en 2012, il y a la DGCCRF qui est arrivée, la carte bleu, blanc, rouge à la main, en me demandant d'arrêter de faire tout ce que je faisais. Et ils sont arrivés, ils m'ont dit, vous savez pourquoi on est là? J'ai dit non. Vous avez des allégations sur votre site là. Qu'est-ce que vous dites que vous avez le droit? Enfin, vous permettez aux gens d'arrêter de fumer. Et c'est là que, si tu veux, je me suis dit, attends. En fait, il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de dire, pas le droit de faire. Mais on a la chance de pouvoir être sur un marché qui nous permet de vivre quelque part d'une addiction. Ce qui est déjà, quelque part, on vend une drogue de manière licite. C'est pas tant la nicotine qui est un problème, c'est le vecteur de la nicotine, c'est la manière dont elle est absorbée, véhiculée. Si on la brûle, c'est pas bon. Enfin, en tout cas, si on l'absorbe via une combustion, c'est pas bon. Et puis après, toutes les autres formes, évidemment, dès qu'on enlève la combustion, on a une réduction massive des risques associés à cette consommation-là. Aujourd'hui, il y a pas mal de produits qui contiennent de la nicotine qui sont disponibles sur le marché. La plupart sont des médicaments, mais il reste encore des petites fenêtres. C'est pas du snus, ça. Mais pourtant, on a vite fait de faire l'amalgame, quoi. On va trouver un ancrage dans notre tête. On dit, c'est comme, à l'époque du vapotage, on disait, c'est comme une cigarette, mais électronique. Là, c'est comme du snus sans tabac. C'est ça le résumé. La différence qu'il y a, le snus, en fait, c'est un sachet qui existe, enfin le snus ça existe depuis 30-40 ans dans les pays scandinaves. Ils ont réduit, si tu prends la Suède, il y a un taux de fumeurs qui est nul, il y a 5% de fumeurs. Mais alors pourquoi il est interdit en Europe ce snus? Mais parce que dans le snus, il y a du tabac, d'accord? C'est un petit sachet dans lequel il y a du tabac et
Ce sachet, tu vas le positionner entre ta gencive et ta lèvre, et elle va délivrer la nicotine qui est naturellement contenue dans le tabac. D'accord ? Et pourquoi c'est interdit en Europe ? Parce que c'est un produit du tabac. Tout simplement parce que c'est à base de tabac. Et la différence entre le snus et les sachets de nicotine, ou les nicotine pouch, ça va être que Thomas Erickson, le papa des sachets de nicotine, s'est dit, mais attends, il était pharmacien à l'origine. Et il s'est dit, mais est-ce qu'on ne peut pas remplacer quelque part ce tabac par autre chose, et notamment de la poudre de cellulose, sur laquelle on viendrait ajouter de la nicotine, des arômes, et c'est ce qu'il a fait. Il a créé les nicotine push. L'idée, elle paraît si simple, comment ça c'est que ça arrive si tard ? Mais elle est simple, mais si tu veux, il a mis ça en œuvre en 2011-2012. Ça fait déjà 10 ans qu'il a travaillé sur ce produit-là. Oui, mais c'est un produit qui existe depuis 40 ou 50 ans, tu dis. Mais ouais, mais peut-être parce qu'on est toujours un petit peu à la traîne. Donc là, plus de tabac, c'est plus un produit du tabac. Plus de tabac, c'est plus un produit du tabac. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation sur les sachets de nicotine. Vu de loin, alors, je ne suis pas consommateur ou encore consommateur de ce type de produit, c'est vrai que ça a l'air moins fun que le vapotage, parce que bon, le vapotage, on fait de la fumée, quoi, grosso modo. Il y a plein d'arômes, il y a plein de matériel, ouais. etc. Là, on se dit, ah bah tiens, voilà, tu vas avoir un truc sous la lèvre, c'est moins fun, mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même une grande variété de produits, il y a différentes typologies, comme tu dis, il y en a qui sont humides, il y en a qui sont secs, il y en a qui sont gros, il y en a qui sont très dosés, peu dosés, et surtout, il y a des arômes, et là, je vois ici, je crois que c'est ce qui fait la particularité de tes sachets, c'est qu'ils ont une microbille à l'intérieur qu'on va pouvoir casser, c'est ça, pour délivrer les arômes. Oui, quand on a souhaité sortir notre marque de nicotine push, on a vraiment voulu aller à la source, si tu veux, et se dire, mais attends, on ne va pas faire travailler n'importe qui. Il y a une personne qui a créé ce produit-là et vers qui il faut qu'on se tourne naturellement. Et c'est Thomas Erickson. Voilà, on est allé le voir en Suède, on a travaillé ensemble et on a sorti notre gamme de nicotine push avec lui. Et c'était normal qu'on mette Bicaps. Parce que si tu regardes, tous les nicotine push sont pareils. Ils sont tous à peu près similaires. Là, on est vraiment sur une innovation, sur un nicotine push 2.0 quelque part, qui va avoir une durée d'utilisation dans la bouche qui va être doublée. Tu vas pouvoir facilement conserver en fait ton sachet pendant 3/4 d'heure, 1 heure, sans qu'il perde la saveur. Quand tu fumais une cigarette, t'en fumais une, mais t'en fumais pas 2, 3, 4 d'affilée. Ça permet, si tu veux, d'avoir un kick plus important, une durée d'utilisation plus longue à chaque fois que tu utilises un sachet. Et donc, du coup, tu consommes moins de nicotine que tu pourrais consommer avec un sachet qui serait du même milligrammage de nicotine dans une autre marque ou sur des nicotine push traditionnelles. Voilà la petite et une grande différence que tu peux avoir sur les sachets de nicotine conventionnels et ceux-là. Ces produits-là, dans le monde des médias, on l'associe souvent au sport. On a lu des articles de presse cette année de footballeurs pris en photo avec ce genre de sachet. Comment ça se fait que ça soit associé au monde sportif comme ça ? Les nicotine push ne visent pas les sportifs. Les sportifs s'accaparent ce produit-là comme d'autres utilisateurs. L'avantage peut-être que ça peut avoir pour des sportifs ou des gens qui ont besoin d'avoir un apport nicotinique, c'est justement peut-être la facilité avec laquelle tu peux l'utiliser. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de sportifs qui jamais n'auraient envie de fumer une cigarette, justement parce que ils ont besoin de garder toute leur capacité pulmonaire. Et du coup, le vapoteur, il peut utiliser ce produit-là pour arrêter de vapoter. On a le droit de le dire, ça, ou pas ? Tu peux le dire, mais je ne pense pas que ça soit le terme exact. Je pense que surtout, c'est un produit complémentaire à la vape. Déjà, quand tu es passé de la cigarette à la cigarette électronique, tu as fait un grand pas, tu vois. Là où le produit prend tout son sens, c'est quand tu peux l'utiliser partout où tu ne peux pas utiliser ta vape. Et là, c'est magique parce que ça comble un trou qui peut être gigantesque pour certaines personnes. Moi,
Aujourd'hui, j'aurais des enfants en bas âge, j'aurais pas forcément envie de leur montrer que j'utilise une cigarette électronique. Je trouve que c'est un moyen simple, discret, efficace de pallier à son besoin, tout en étant ultra discret. Ces sachets de nicotine, bon, c'est un terme qui est très pragmatique, on décrit bien ce que c'est, un sachet qui contient de la nicotine. Ouais. Toi, tu utilises le mot nicotine pouch, ou pouch, ouais. Si je prends l'accent. Oui. C'est pas très digeste finalement ce terme-là, il n'y a pas un nom, on va pas trouver un nom un peu plus cool, parce que les Anglais je comprends, mais nous, en tant que Français, t'as pas un push, ça fait un peu bizarre. Non, enfin je sais pas, j'ai du mal à lui trouver une bonne étiquette. J'ai du mal à lui trouver une bonne étiquette à ce produit-là. Mais tu sais quoi, la cigarette électronique, au début, on appelait ça une cigarette électronique. Après, on a trouvé le terme vape qui était quelque chose, on s'est dit, putain, ouais, ça c'est une bonne idée. Vape, ça va vachement bien. Aujourd'hui, sachet de nicotine, c'est la traduction de nicotine push. Tu as le terme nicotine, et puis push, cette petite pochette. Parce que pochette, c'est pas heureux non plus. Hein. Voilà. Mais de lui-même, le produit peut-être arrivera à trouver un nom peut-être plus sympa. On verra ça. Alors c'est une réelle conviction ou c'est un coup de poker ? Pour moi, c'est une conviction. J'en ai vapé des produits et j'ai passé du matériel. Mais là, aujourd'hui, j'ai rien dans les poches, tu vois, je m'embête plus à me promener avec... Alors le pire, c'était quand il y avait le reconstructible. Alors là, tu étais avec ta trousse, voilà, mais ça, c'était le truc à la mode passé un temps. Mais après, moi, je trouve que plus c'est simple, plus c'est efficace. Tu vois, il n'y a pas de fioritures, et puis même, tu t'embêtes pas quand tu as fini d'utiliser ton sachet, tu le mets dans la petite poubelle, dans le petit réceptacle qui est au-dessus. Ça te sert de poubelle de poche. Et quand tu veux attraper un sachet, tu en prends un, tu le remets dans ta poche et puis terminé. Maintenant, moi je vois, t'as Jean-François ou d'autres employés de la boîte qui continuent à vaper. Mais ils ont raison, si c'est leur plaisir et puis que ça leur convient, c'est très bien. Moi, je ne suis pas là pour juger, au contraire, moi, je me le suis accaparé, si tu veux. Je ne me le serais pas accaparé, jamais je l'aurais commercialisé. C'est aussi simple que ça, en fait. Si j'y crois, à ce moment-là, je peux le proposer et j'aurai des arguments, si tu veux, pour répondre soit à mes détracteurs, soit aux personnes qui s'y intéressent ou qui ne trouvent pas l'intérêt. Aujourd'hui, je peux en parler librement parce que ça fait 3 ans que je les utilise. Et franchement, moi, ça me convient parfaitement. Même si le mieux, ça serait que j'arrête complètement, si tu veux, d'utiliser des produits nicotinés. Ça serait le top du top. Mais c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, si on veut se procurer ces produits-là, c'est quoi ? C'est en bureau de tabac, c'est en vape shop, c'est sur Internet, sur nicoswitch.fr. C'est dans les grands magasins de cigarettes électroniques en ligne aussi, on les trouve ? Chez Carrefour. Chez Carrefour ? Non, pas du tout. Non. Aujourd'hui, ces produits-là, si tu veux, ils viennent juste de naître. Donc, tu les trouves essentiellement sur notre site nicopush.fr, qui se veut être le site internet où il y a le plus de marques de nicotine push et on est le premier distributeur de nicotine push en France. On a la chance de s'être positionné sur ce produit depuis pratiquement 3 ans maintenant. On commercialise différentes marques que l'on a testées, que l'on a essayées, sur le fait qu'ils pouvaient nous proposer aussi des fiches de sécurité de ces produits-là. Aujourd'hui, on a plus d'une 40aine de marques et on continue à étoffer le catalogue. Et on a de très bons retours en fait sur notre site. Donc dans les boutiques spécialisées de vapotage, on risque d'en trouver bientôt, c'est ça ? En boutique spécialisée, sur certains sites internet qui commencent à les commercialiser aussi. C'est un produit qui va faire parler de lui d'ici peu de temps. Puis finalement, c'est mieux que les fleurs de CBD à fumer, non ? Pour diversifier son offre quand on a un magasin de cigarettes électroniques. Moi, je vois des boutiques qui vendent des bangs, qui vendent des feuilles, qui vendent du CBD, qui vendent... C'est le mélange des genres. En fait, ils ont décrié les buralistes, pour certains, et aujourd'hui, ils se retrouvent en fait dans la même position que ces gens-là. Ils leur reprochaient quelque part de proposer la problématique et la solution. Et aujourd'hui, eux, ils proposaient la solution et ils proposent la problématique en même temps.
C'est un petit peu dommage quand même. C'est un monde complexe. Ouais. J'ai essayé. Effectivement, je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Tu vois, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est un produit qui n'est pas forcément réglementé, mais pour lequel, sur le site nicopouche.fr, on s'arrête à 20 mg. Donc là, tu te donnes quoi, 2 ans là, pour arriver à en vivre, et puis après c'est fini, parce qu'il y avait une réglementation horrible qui va arriver. On n'est jamais allé sur des produits borderline où tu regardes les étiquettes des produits Délices, c'est des étiquettes qui sont toujours très sobres. Voilà, il n'y a pas de fioriture. On n'est pas là pour aller chercher des enfants ou des jeunes. On est là pour proposer des produits qui permettent une alternative à la cigarette, qui est un sujet sérieux. Délices by Caps. Délices by Caps. Voilà. Bon, eh ben, on verra. Écoute. Bonne réussite. J'espère. On verra bien. Merci Norbert. Merci beaucoup.